La maladie de Haglund est une affection peu fréquente qui intéresse l'os du talon. Une des manifestations cliniques de la maladie de Haglund est l'apparition d'une bosse à l'arrière du talon. Cette maladie se manifeste le plus souvent chez le sexe féminin à un âge jeune. Une des causes est l'irritation entre le talon et le contrefort de la chaussure. On retrouve souvent comme cause une modification d'orientation par une inclinaison du calcanéum. Une autre cause est l'apparition d'une pointe osseuse au sommet du calcanéum, comme on peut le voir sur le cliché de gauche. Le sommet du calcanéum est habituellement arrondi. Dans la maladie de Haglund, comme sur la radio de droite, on peut voir la pointe osseuse. On retrouve souvent une réaction inflammatoire provoquée par la bosse osseuse contre le contrefort de la chaussure. Les radiographies découvrent, sur un cliché de profil, la présence très nette de la pointe osseuse. Il existe des moyens de mesurer les déformations de l'axe du calcanéum. Le moyen le plus simple de soulager la douleur est de porter des chaussures sans contrefort pour éviter tout frottement. On peut également soulager la douleur par l'application d'un pansement à visée anti-inflammatoire. Si le traitement médical ne suffisait pas, il faudrait envisager une intervention chirurgicale. Cette intervention qui est proposée est une intervention percutanée, c'est-à-dire une intervention sans ouvrir, sous anesthésie locale, en ambulatoire, avec une reprise de la marche immédiate. L'ambulatoire signifie une entrée en clinique le matin et une sortie le jour même. L'anesthésie locale au bloc opératoire est pratiquée à l'arrière du genou. Cette photographie vous montre les précautions d'asepsie habituelles qui sont prises avant toute intervention. Pour cette intervention, le chirurgien utilisera pour se guider un appareil de radiologie appelé fluoroscope. Pour cette intervention, vous serez allongé sur le côté, sur la table opératoire, le pied reposant sur l'appareil radiologique. L'intervention aura pour but de retirer la bosse osseuse. Une simple incision cutanée d'environ 3 mm permettra d'aborder cette bosse osseuse. Une fraise montée sur un moteur servira à abraser cette bosse. Le passage d'une fine râpe permet de retirer les débris osseux. Les différents temps opératoires seront illustrés par des photos et la correspondance radiologique. Voici un exemple d'incision cutanée. Sur cette illustration, on montre l'abrasion faite avec la fraise. Ces photos montrent le passage de la râpe pour régulariser la surface osseuse et pour ramener les débris osseux. Cet exemple montre la petitesse de l'incision cutanée fermée par un simple fil résorbable. Voici un cas clinique qui montre le résultat de l'abrasion osseuse entre le cliché avant l'opération à gauche et le cliché après l'opération à droite. Voici un autre exemple avec le résultat obtenu. Un petit pansement sec suffit pour recouvrir l'incision. Une bande de type cohébant servira de maintien au talon. Le chaussage pourra être envisagé immédiatement après l'intervention dans une chaussure à volume variable et une talonnette pour amortir l'appui. Cette technique percutanée permet la reprise de la marche immédiate avec un appui total. Les béquilles sont nécessaires le premier jour en raison de l'anesthésie locale. Cette technique percutanée est une intervention chirurgicale, rigoureuse mais simplifiée. mais nécessite cependant un certain nombre de précautions post-opératoires.
il faut éviter le piétinement qui risque d'entraîner le gonflement du pied et des douleurs. La deuxième recommandation est de surélever les jambes 4 à 5 fois dans la journée pendant une demi-heure. La troisième recommandation est de poser des poches réfrigérantes pour atténuer le gonflement du pied. La quatrième recommandation est de mettre le manchon protecteur livré pour prendre une douche pour éviter de mouiller le pansement. Les pansements du pied seront refaits par le chirurgien lui-même toutes les 2 semaines pendant 6 semaines. Pour un travail sédentaire, secrétariat, activité de bureau, la reprise peut s'envisager après la 2e semaine. La reprise de la marche-promenade ainsi que la natation ou la pratique du vélo peuvent s'envisager à partir de 2 mois. Les autres sports plus violents pour le pied, comme le tennis, le jogging, seront repris au 6e mois.